chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission LEH TV. Ce soir, nous avons le plaisir et la joie, et même l'honneur, je pourrais dire, d'accueillir Isabelle Savon-Campagnola, qui est conseillère régionale de la région Sud et dédiée à l'économie. Bonsoir Isabelle, bienvenue. Bonsoir, merci, Bienvenue, Isabelle. merci pour votre invitation. C'est avec plaisir. Isabelle, on va commencer par faire peut-être un bilan dans une période compliquée pour l'économie. Pendant plus d'1 an, nous avons vécu des fermetures, des réouvertures suite à cette épidémie. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour vous ? Alors écoutez, c'est vrai qu'on vit une période compliquée. On arrive aussi sur une fin de mandature à la région. Et je crois qu'il est important de rappeler tous les dispositifs qu'on a pu mettre en place pour les entreprises et l'économie de notre territoire. Et ce qui nous a permis peut-être aussi de traverser un peu moins durement cette crise du Covid. Et nous avons notamment été félicités par l'Europe en recevant un des 6 prix décernés à la meilleure région pour sa gestion de la crise du Covid et notamment en termes d'économie. Alors c'est vrai que quand Renaud Muselier est arrivé à la région, nous sommes chefs de file de l'économie. Il n'y avait pas vraiment de dispositif pour nos entrepreneurs. Et nous avons voulu faire en sorte que nous soyons la première collectivité, nous soyons leurs premiers partenaires. Nous avons travaillé avec eux, à leur côté, de manière à créer des dispositifs, à créer un schéma régional du développement économique, de l'innovation et aussi de l'internationalisation, car c'est important aujourd'hui d'avoir aussi d'aider nos entreprises à aller s'exporter à l'international, mais aussi avoir de l'attractivité sur notre territoire, parce qu'il faut aider nos entreprises aussi, peut-être à se relocaliser, pourquoi pas, mais aider à avoir des talents qui viennent s'implanter chez nous. C'est la raison pour laquelle nous avons mis plusieurs dispositifs. Donc, le premier dispositif, c'est que nous voulions absolument accompagner toutes les entreprises, de la très petite à la très grande. Nous avons fait de l'accompagnement, des dispositifs d'accompagnement sur lesquels on s'est appuyé, sur des réseaux d'expertise, tels que le réseau Initiative, l'ADI, ce qui a permis à des tout petits entrepreneurs, par exemple, d'avoir des taux à près zéro, qui leur permettaient de démarrer une entreprise, tout simplement. Ils avaient l'idée aussi, ils avaient l'envie, mais ils ne savaient pas comment faire. Et en allant voir ces réseaux d'accompagnement, ça leur a permis de mettre en place leur parcours et de démarrer. Après, nous avons fait un accompagnement financier pour nos entreprises, que ce soit pareil, de la création à la transmission, passant par le développement de l'entreprise à l'internationalisation. Et ça a permis justement à des entreprises d'avoir des enveloppes qui leur permettent, sur de l'innovation, sur du prêt participatif, etc., de pouvoir se développer ou bien se créer, comme je disais tout à l'heure, par exemple un plombier qui a besoin de sa mallette pour démarrer son entreprise. Sa banque ne lui prête pas de l'argent, n'a pas de garantie puisqu'il n'a pas encore de salaire et qu'il était peut-être éloigné de l'emploi. Eh bien nous, avec la région Sud, ça lui permet de démarrer. Nous avons une garantie sur l'emprunt. Donc voilà un petit peu les dispositifs. Nous avons mis en place notre fonds d'investissement des entreprises régionales. Ce fonds, c'est ce qui déploie 13 outils à destination des entreprises. On avait un objectif de 300 millions d'euros pour notre mandature. Aujourd'hui, nous en sommes à 308 millions d'euros avec plus de 11 000 entreprises qui ont été aidées justement. 11 000 entreprises 11 000 entreprises qui ont été aidées à travers... Dans les 5 ans. Dans les 5 ans, exactement. Donc je crois qu'à travers ça, déjà, on peut se réjouir de l'impact que ça a eu sur notre territoire. Et puis au-delà de ça, nous avons, je vous l'ai dit tout à l'heure, des opérations d'intérêt régional. Elles sont au nombre de 8. Ce sont des filières d'excellence sur lesquelles nous nous appuyons, qui sont importantes pour notre territoire parce que nous voulons attirer des talents. Et c'est vrai que quand il y a sur un espace géographique une multiplication de filières qui travaillent dans le même domaine, ça permet d'avoir un rayonnement important et de se dire c'est stratégique et ça fait une synergie, ça donne de l'émulation. Et donc, nous travaillons à faire en sorte que sur ces 8 opérations d'intérêt régional, nous ayons des investissements qui se passent dessus. Donc, on avait un objectif
d'1 milliard d'investissements privés-publics. Nous en sommes à pratiquement 1,5 milliard d'euros d'investissement, dont 18% par la région sud. Et on avait aussi des chiffres en termes d'entreprises. Et donc, ce sont plus de 500 entreprises nouvelles qui se sont implantées sur notre région. Donc, nous en sommes vraiment très heureux. Et nous avions aussi un objectif en termes d'emploi. C'était 50 000 emplois maintenus et créés. Et nous en sommes aujourd'hui à 45 000 emplois, 25 qui sont directs et 20 000 indirects. On voit, Isabelle, les objectifs atteints, des résultats positifs, mais malgré cela, c'est vrai que pendant cette mandature, il y a eu cette pandémie. Je sais que vous avez été aux côtés très rapidement de l'ensemble des entreprises, mais aussi de l'EHV. On a fait une visioconférence lors du rendez-vous des experts dès courant avril sur les aides. La région a été très réactive et justement, donc il y a eu les aides il y a 1 an. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des aides, notamment, je crois, des aides sur l'emploi ou sur les entreprises, sur les commerces? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, effectivement, c'est vrai que, et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce webinaire. Figurez-vous qu'il y a une entreprise, un chef d'entreprise qui m'a écouté sur ce webinaire, qui m'a invité juste après à venir le rencontrer. Je suis allée le voir, il est restaurateur, enfin, la restauration, on va dire, rapide, et il a compris tous les dispositifs que nous mettions en place. Depuis, il m'a invité cette semaine. Il va ouvrir 3 nouveaux restaurants et il faisait la formation de 20 personnes qui allaient justement travailler dans ces restaurants, et tout ça avec l'aide de la région que je lui avais présentée et qu'il a compris le jour où on est passé en webinaire. Donc je suis vraiment très heureuse parce que là aussi, c'est du concret, on a des résultats avec des entreprises qui comprennent ce qu'on peut faire et qui en fait participent à créer des emplois sur notre territoire. Donc pour en revenir aux aides, alors effectivement nous avons des aides notamment pour malheureusement tous nos commerces qui ont dû être fermés pendant le mois de novembre ainsi que le mois d'avril. Donc nous avions proposé une aide de 500 € pour tous ces commerces pour les aider à payer leur loyer au mois de novembre. Et donc nous rééditons à nouveau, nous l'avons voté vendredi dernier lors de la plénière, pour les commerçants qui ont été fermés pour le mois d'avril, une nouvelle aide au loyer de 500 €. Disponible dès le mois de mai. Disponible dès le mois de mai. Il faut aller faire toujours pareil sur le site de la région. On trouve pour remplir de manière digitale les dossiers et les renvoyer rapidement parce qu'il faut s'inscrire et le faire absolument pendant le mois de mai. On mettra le lien dans la description de cette vidéo. Tout à fait. Et alors, je sais que vous avez aussi une action sur l'emploi avec plusieurs mesures. Oui. Parce que c'est vrai que l'emploi, c'est la vie économique de cette région. Alors, quelles sont ces aides et comment on peut y avoir droit? Alors, c'est vrai que pour l'emploi, et nos jeunes surtout, parce que ça a été dramatique, beaucoup de jeunes travaillaient, payaient leurs études à travers des jobs qu'ils finançaient et qui leur permettaient de financer leurs études ou leur loyer. On a créé 3 dispositifs en faveur des jeunes. Le premier, c'est 500 jeunes dans les entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le chef d'entreprise ou l'association qui va prendre un jeune en CDI ou en CDD d'au moins 6 mois, qui recevra une aide, une aide de 2 000 € qui sera versée par trimestre, c'est-à-dire 2 fois 1 000 €. Voilà. Donc ça, c'est une première aide pour 500 jeunes. 500 jeunes pour les stages, pareil. Je reçois un nombre de demandes d'aide de familles pour leurs enfants qui ne trouvent pas de stage. C'est très compliqué pour eux. Donc on a voulu impulser et faire en sorte que les chefs d'entreprise accueillent de ce fait un peu plus nos étudiants. Et donc nous avons créé une aide de 200 € par mois pour les associations ou les entreprises qui viendraient prendre des stagiaires dans leurs entreprises. À la hauteur de 500. À la hauteur de 500 jeunes également. Donc, chers adhérents, faites vite. Et encore 500 pour le job étudiant, pour les entreprises ou les associations qui prendraient des jeunes étudiants boursiers dans leur entreprise. Bon, ça, c'est un contexte un peu particulier. Il faut qu'ils aient une convention avec la région. Mais voilà, c'est important. On a mis vraiment des efforts particuliers à la fois pour le chef d'entreprise, mais pour les jeunes. Il faut que ça soit un travail collectif. Il faut que les efforts ils soient faits partout si on veut travailler dans la solidarité, parce que dans des moments comme ça, on a tous besoin de solidarité, c'est important. En tout cas, on note la réactivité de la région sur ces mesures.
Tout à fait. Et alors maintenant, s'ouvre une nouvelle période, la période de relance. On voit que les chiffres sont plutôt positifs, avec une croissance de 5 à 6 %. Mais dans votre projet, votre ambition, qu'est-ce que vous allez faire sur l'économie pour relancer encore plus fort l'économie? Alors déjà, quand il y a eu la crise du Covid, nous avions fait un plan de relance d'urgence, de solidarité et de reconquête. C'était un plan qui était à hauteur de 1,4 milliard d'euros pour permettre justement après aux entreprises déjà de rebondir, notamment dans le tourisme. On avait agi, on avait fait une belle campagne pour l'été dernier pour permettre à notre région, qui est un fleuron du tourisme, à travers ses côtes et à travers aussi ses parcs nationaux, parce que ça compte également. Nous n'avons pas que la mer en région sud, de pouvoir faire en sorte de booster toute cette économie qui est un pan important de notre territoire. Nous allons faire, en juillet, nous allons relancer la fête des terrasses, parce que vous savez que avec le président Renaud Muselier, ce qu'on veut, et ce qu'on veut tous, bien entendu, c'est un retour à la vie. Et ce retour à la vie, dans le Sud, on en a encore plus besoin. C'est le soleil, c'est la bonne humeur, c'est nos terrasses. Et je crois que pour aider nos restaurateurs, nos commerces, ceux qui ont été fermés longtemps, on a besoin d'un petit peu les aider. Alors effectivement, à travers les aides qu'on a pu faire déjà tout au long de la crise qu'on a mis en place, mais que ce soit avec la BPI ou avec le réseau Initiative, avec les pré-rebonds, etc., tous ces dispositifs qui étaient en place, mais aussi à travers des initiatives. Et la fête des terrasses l'année dernière avait très bien fonctionné. Et là aussi, on va la relancer en juillet parce qu'on veut encore donner un impact important et pouvoir aider effectivement tous nos restaurateurs qui sont pour certains dans des situations très compliquées. Mais on ne les a pas lâchés, on a été là présents tout au long de cette crise à leur côté pour faire en sorte de leur apporter au moins du soutien moral aussi, si ce n'est financier, à travers les efforts qu'on a fait en travaillant avec cette task force économique que nous avons mis en place dès le mois de mars, parce que là aussi, vous parliez de réactivité de la région, mais oui, on a été très réactifs en mettant cette task force en place, parce qu'on avait avec nous à la fois l'État, l'URSSAF, la Banque de France, la BPI, les représentants des chambres consulaires. Et ce travail qu'on a mis en place avec eux, toutes ces remontées, parce qu'eux, ils ont la proximité du terrain, et nous, c'est ce qui était important, d'avoir la proximité, le retour de ce qui n'allait pas sur le terrain. Et tout ça, on le travaillait le mercredi et nous les faisions remonter au président qui, lui, les voyait avec Bruno Le Maire. Donc c'est vrai qu'on a fait un travail tous ensemble de façon à pouvoir être au plus près d'eux et de répondre surtout à leurs besoins, parce que je crois que c'était ça le plus important. Ça a été collaboratif, en effet. Alors, vous parlez de la filière CHR. J'ai envie de mettre, c'est vrai qu'il faut aider cette filière parce que c'est extrêmement important pour notre région et aussi pour même toute la filière. On pense que derrière, il y a les débits de boissons, il y a les torréfacteurs. Nous, on pense toujours à Henri Blanc qui, derrière, livre essentiellement des CHR et qui ont été arrêtés longtemps. On pense à l'immobilier de bureaux qui va être un enjeu, je pense, pour les années futures. Et puis, bien sûr, l'événementiel. On a la chance de travailler ici dans ce studio avec SoLive. Et effectivement, ils ont su se réinventer. Mais c'est vrai que je pense qu'il faudra à l'avenir travailler encore plus avec eux. Merci Isabelle pour ce témoignage, ce partage. Merci pour le travail de collaboration que vous avez fait avec nous. Je sais que vous nous soutenez à l'EHV et c'est très, très gentil. Ça nous fait plaisir de vous avoir accueillis ce soir. Nous arrivons donc au terme de cette émission LEH TV. Chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. C'était votre émission hebdomadaire sur LEH TV. On remercie nos partenaires institutionnels, nos partenaires premium et l'ensemble de nos partenaires LEHV. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.